Ok. Eva et Mona, pour mettre un peu de contexte, est-ce que vous pouvez expliquer où est-ce que l'on est, quel passé, quel moment antérieur vous êtes en train d'observer? Moi, je voyais qu'on était dans l'Antiquité. Mhm. Euh, on est dans un groupe. Enfin, moi, j'avais entendu comme un colloque. Donc, il y a un groupe de personnes. On est dans un endroit un peu semi-désertique. Euh, Soit Afrique du Nord ou Grèce. Euh, c'est très chaud. Ça n'avais pas dit, mais chaud. Et en fait, c'est une sorte de classe extérieure, mais de cours, de colloques, avec plusieurs intervenants, mais un particulier qui est ressorti, qui est très, pas vindicatif, c'est pas du tout le mot, exalté. C'est déjà plus, ou en tout cas qui est très fort dans ce qu'il croit, ce qu'il dit et ce qu'il transmet. Comme Et, persuadé ou vindicatif ou je sais pas quel mais bon ouais, adjectif. vindicatif n'est pas le bon mot, ouais. Et exalté, et pas juste parce qu'il n'est pas. C'est Il- vibratoire. Il le ouais, vit, ce qu'il dit. oui, vraiment, hein. Tu Mhm. vois, à la limite, c'est parce que j'avais le mot politique, c'est pas du tout politique, mais tu vois, un discours qui prend aux tripes. C'est ce que D'accord. ça fait, parce il- il croit dans ce qu'il dit et c'est passionné. Et c'est Mhm. passionné, c'est ça le mot. Passionné, c'est bien. Ok. Tu vois, il y a vraiment. Ouais. Et donc, c'est passionnant. D'accord. Alors, vu que je viens de lancer l'enregistrement, on sait quand même quel est cet homme et que tu as Ouais. dit que c'était Yeshua. Alors, Mona, Oui. c'est intéressant parce que tu disais que le mot Mahomet alors, C'est venu aussi. venait en même temps. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux une dissociation entre les deux personnages? C'est comme si Yeshua et Mahomet, ils faisaient la même chose. Ils avaient cette énergie en eux et c'était aussi passionnés l'un que l'autre, en fait. D'accord. Et que ça répondait à la même énergie, en tout cas. C'est ça, oui. Comme à des moments ou des temps différents. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a une... C'est plus énergétique que ce que je voyais, d'où Mahomet et Oui. Yeshua. Mhm. Ok. Vu qu'on est dans cette situation-là, je trouvais ça intéressant de stopper et de se faire comme une petite souris et d'écouter, même si j'ai compris qu'il y avait Mm. plusieurs personnes, et Oui, d'écouter justement on est ce beaucoup. qui se dit. Ouais. Oui, c'est comme si je m'étais, tu vois, bon, c'est dans nos protections, on est assise comme tout le monde. Mais il y a des personnes, je vois, c'est très libre. Tu vois, il y en a qui sont assis en tailleur, qui écoutent, il y en a qui sont en train de marcher, qui font les 100 pas en écoutant. Tu vois, c'est chacun prend. Et donc, c'est vraiment oral, hein. Je vois personne ne prendre de notes. Là, c'est vraiment, il faut être en pleine conscience, quoi. Et chacun le Mhm. fait à sa manière. Mhm. C'est pas strict, tu vois. Quel est le public? À quoi il ressemble, Mona? C'est hétéroclite le public, mais je vois pas de... C'est essentiellement des hommes. Je vois les D'accord. deux, moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais je vois des femmes aussi. D'accord. Je vois de tout. Et il y a quelques enfants, mais eux n'écoutent pas. Tu vois, c'est juste qu'ils sont là parce que, bah, Hmm. tu vois, ils sont en train de jouer, je vois. Mais c'est pas Ouais, grave. Alors, qu'est-ce qu'il est en train l'essentiel. d'être dit? Alors, la première chose que je ressens, c'est vraiment, c'est comme s'ils partagent la foi. Mhm. Euh, Attention, hein, mais la foi, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait. C'est tout ce qu'il transmet avec cette passion parce qu'il y croit, parce que ça vibre en lui. C'est ça, Mhm. enfin, tu vois, c'est ça la foi. C'est vraiment. Et en fait, je vois que pendant qu'il parle, ça, son cœur émet en même temps, en fait. T'as vraiment le. Et c'est ça. C'est en fait, il parle avec son cœur. C'est Mhm. Et vibratoire. c'est ça la foi, si tu veux. Je ne vois pas parler. Là, j'ai pas d'infos de Dieu ou quoi que ce soit, hein. Je vois juste ce concept-là D'accord. de la foi du cœur, Et d'incarner ses de, paroles. de vibrer juste. Et en fait, tu le sens quand ce que tu. Alors, attends, c'est particulier avec lui parce que c'est comme s'il sait des choses, mais qui ne viennent pas spécialement d'un. C'est intérieur, quoi. Il sait des choses intérieurement, Mhm. qu'il a compris, qu'il sait aussi. Il y a vraiment le truc, et c'est pas mental, hein, c'est j'ai envie de là l'info.
Et comme ça vibre juste avec son cœur, au moment où il le transmet, Mhm. ça décuple la vibration. Et donc, toutes les personnes là sont en train de baigner dans ces vibrations et ces informations D'accord. qui sont Donc, exaltantes, hein. C'est on fort à pourrait recevoir. également retourner ceci en se disant si une personne qui est par exemple très raciste vit et le croit pleinement que c'est la bonne direction, est-ce que ça ferait le Non, même effet? non, parce au fond, c'est comme si la personne qui va, en fait, elle n'est pas connectée à son cœur parce que ça ne, il y a un moment, c'est comme Il si cette personne n'y a pas une sait sorte de au fond magie d'elle-même. qui multiplie, démultiplie les paroles ou les pensées, c'est ça? Mona? Oui, non. Alors, ce que j'ai, c'est qu'il parle de la vie de tous les jours. Et comme sa vibration est très spécifique, chacun reçoit une information, elle est personnelle en fonction de leur niveau de vibration. Et la Mhm. personne qui marche, c'est parce qu'elle a besoin de marcher, parce qu'elle fait ça transforme quelque chose en lui et c'est tellement puissant qu'il peut pas rester assis en fait. D'accord. Il a besoin de marcher pour comme libérer ses énergies. C'est comme si Mhm. en même temps il libère des choses pour remettre autre chose à la place. Et Est-ce que vous pouvez quelqu'un qui a, capter ce qui est dit? ben, il parle de la vie de tous les jours. Oui, mais juste un exemple. Ah, pardon. Ouais, ouais, j'ai un truc sur. Bon, attends, faut que je le comprenne, hein. Vas-y. Sur l'ego. Mhm. Euh, oh, comment expliquer? En fait, c'est comme s'il parlait de comment se. C'est pas ça. Ça, je m'excuse à l'avance, mais Alors, c'est pas grave, Eva, prends ton temps, je couperai au montage ouais, pour, parce pour que ça qu'effectivement, soit juste, hein. retranscrire voilà, les bons mots par rapport En fait, à c'est ce le que tu perçois. positionnement par rapport aux autres. Les relations avec les autres, et c'est vrai, hein, je suis d'accord avec Mona, parce qu'il parle de plein de choses et des choses pas compliquées, enfin, très terre à terre, en fait, Mhm. mais tellement aussi profondes. Et là, j'avais cette relation aux autres et à l'ego, et de comment comprendre ça, de comment toi tu fonctionnes pour une meilleure relation aux autres. Et c'est pas les autres, et c'est ça, pardon, c'est pas les autres le problème. À chaque fois, c'est revenir à soi-même, Mhm. mais ça demande quand même une fameuse lucidité sur soi et une vision sur soi qui demande beaucoup de, de travail quand même. Mhm. Mais je vois que les gens qui sont là ont déjà compris ça, hein. Enfin, il y Donc a ça veut déjà dire une que autre vision, hein. si tu critiques quelqu'un d'autre, en fait, tu te critiques toi-même. Tu Oui, vois oui, quelque oui. chose dans l'autre que Ouais, tu ça, aperçois en miroir, et finalement, ouais. la critique que tu opposes, c'est finalement quelque chose que tu n'oses pas te critiquer toi-même. C'est ça, et qu'en fait, l'autre, au final, n'existe pas. Enfin, il existe, mais dans un autre échange alors. Hmm. Mais quand c'est des échanges quand tu viens te confronter et en fait il ne faut pas renvoyer à l'autre. La première étape, c'est d'abord qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et de savoir s'observer et observer l'ego. Mais c'est ouais, Hmm. c'est complexe. D'accord, Mona? Moi, il prend l'exemple d'une femme qui va chercher de l'eau et qui courbe l'échine sous le poids de ce qu'elle emmène. Et un homme l'observe et il dit que si l'homme, tu vas aider la femme. Et là, il part sur l'équilibre du positionnement de chacun, cet équilibre du bien et du mal, du yin et du yang. En fait, c'est comme ça qu'il les emmène vers une connaissance de ce monde et de l'univers. En fait. Il prend des exemples basiques Du et quotidien. Mhm. il les Ouais. emmène vers cette connaissance universelle. D'accord. Est-ce que vous Mhm. pouvez prendre un autre exemple? C'est vibratoire en tout cas. Oui, oui. Là, c'est comme un exercice pratique où il se met aussi dans la même position que tout le monde et c'est comme une méditation. Et en fait, tu vois, c'est comme s'il disait
pour aller entendre la parole de Dieu. Bon. Mhm. Et en fait, c'est une introspection, c'est un état méditatif où c'est marrant. C'est comme si c'est ce qu'on, enfin, tu te reconnectes avec le cœur et tu vas contacter en fait le divin Mhm. et que tout le monde est capable de le faire en fait. Mhm. Et c'est comme ça qu'il fait. C'est ce qui, c'est ce qu'il explique, hein. Mais là, c'est pratique, quoi. Et je vois tout le monde médite, tout le Mhm. monde essaye d'aller toucher le divin. Euh, et c'est pas spécialement pour avoir des réponses. D'abord, c'est pour avoir cette conscience-là, tu vois, parce que c'est pas spécialement aller me poser des questions basiques et on pourrait dire oui, de poser des questions et de remettre à Dieu que Dieu répondrait à toutes tes questions. C'est Mhm. pas ça, quoi. Tu y vas pour avoir une discussion avec le divin et toi-même. Mais c'est avec toi-même, en fait. Mais à plus haute échelle. Et de là, tu peux avoir accès à des informations. Donc, tu vois, oui, ça pourrait répondre à tes questions, mais tu les as déjà, en fait. Tu as déjà les réponses. Et c'est d'aller chercher, oui, c'est d'aller chercher les réponses à l'intérieur de toi-même via ce canal-là, qui pourrait être une discussion avec Dieu. C'est la même chose, en fait. D'accord. Donc il apprend d'une manière un peu simple, ou en tout cas accessible, à faire de la Oui, méditation pour le coup. oui, 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 totalement. D'accord. Voilà. Il y a, en fait, les gens, ils sont comme un aimant attirés par lui parce qu'il émane un champ énergétique très lumineux. Et eux, ils voudraient toucher cette énergie. Et quand ils font de la méditation, leur but, c'est essayer d'être aussi lumineux que lui, en fait. Essayer de Mhm. toucher cette lumière qui porte en lui. Parce que lui, il leur dit, c'est en vous. Donc, ils Mhm. sont OK, quoi. Mm. Mais c'est vraiment comme un aimant. Il attire le monde par son énergie. Il dégage un champ lumineux impressionnant. D'accord. Mais cette énergie est presque palpable, en fait, tellement que c'est puissant. Et je parle dans le physique. Même si moi, en énergétique, je vois qu'une lumière, qu'un soleil, Mhm. c'était presque palpable. C'était plus dense, quelque chose de, ouais, de palpable. Et en même temps, simple. Euh, C'est ça, et c'est la beauté. ouais, pas de prise de tête. Et je vois pas les gens. C'est fluide, c'est agréable et c'est prenant. Ça prend aux tripes, en fait, d'écouter. Ça, ça se transmet facilement. Cette envie, en tout cas, l'envie d'aller au fond de soi-même, d'aller te challenger, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Parce que tu le fais, tu suis l'enseignement, tu le fais pour toi, hein. Mhm. Puis après, de toute façon, ça aura l'impact, mais c'est vraiment, il faut le faire pour soi, pas pour autre chose, quoi. Et les gens qui sont là le font pour eux, pour pouvoir avoir cette fluidité, ce réveil, cette connaissance, conscience, tu vois. Il y a plein de mots qui viennent comme ça, mais c'est simple. Il n'utilise pas des grands mots. C'est agréable à suivre, quoi, tu vois. C'est Mhm. pas un truc ex On cathedra peut. ennuyeux, Mhm. quoi. Oui, pas du Ouais, tout, ouais. pas du tout. Et il n'est pas comme ça. Enfin, ça se sent dans son énergie. C'est abordable. D'accord. Mhm. J'aimerais qu'on aille dans un autre moment. Que se passe-t-il? Il bouge, il va ailleurs. Il y a d'autres personnes hein, qui parfois interviennent. D'accord. Et je vois que, ah, tu vois, je sais pas où il était, dans une communauté. Mais il y en a qui le suivent, hein, et c'est à pied. Je les vois partir d'où ils sont. Mhm. Je vois du village ou de l'endroit en tout cas. D'accord. Quel est l'intérêt d'aller dans d'autres endroits? La transmission. Diffuser le message? Oui, Mhm. oui, hein, lui, il doit pas, ça n'aurait aucun sens qu'il garde ça pour lui et qu'il fasse sa vie, hein. Il est là pour ça. Enfin, c'est vraiment sa mission, quoi, hein. Pourquoi Il est rentré. ce lieu géographique en particulier? Il aurait pu aller partout sur Terre. Et je vois, c'est vraiment autour du bassin méditerranéen, comme ça, énergétiquement, les gens, les habitants. C'était un peu
c'est un des centres de population. Il y en a d'autres ailleurs, hein, mais bon, il peut pas. C'est là où ça aurait été le Lui, plus c'était. efficace à l'époque, c'est ça? Bah, On peut pour le lui, voir comme oui. ça? Mhm. D'accord, Oui, il y en avait peut-être d'autres ailleurs, tu vois, mais lui, on va dire, c'est cette région-là. Mais d'accord. c'est parce que, tu vois, je dis, c'est le centre du... Non, absolument pas, je n'allais pas dire ça. Mais tu vois, je voyais plus en Asie, c'était pas, voilà, c'était pas sa région, quoi. C'était pas pour lui, tu en auras d'autres, il y en a eu D'autres d'autres. sont allés Il y en pour... a d'autres, oui. Ok, En Amérique aussi, d'accord. je vois, en Afrique, plus en bas aussi. Mhm. C'est, voilà, lui, c'était la Méditerranée, en tout cas, cet épicentre-là, comme un épicentre, tu vois. D'accord. Est-ce qu'on peut retourner à un autre moment où il enseignait ou donnait des messages? Oui, Mona. Alors moi, je suis chez lui, en fait. Donc, il est à Mhm. table avec ceux qui l'accompagnent, ses disciples, et une femme. Donc, il y a une Mhm. femme avec lui, qui est aussi à table avec eux. Mhm. Et devant eux, il y a des gens qui sont assis par terre et qui les écoutent. Alors, ils mangent et ils les écoutent, en fait. C'est comme si c'était des gens qui les accompagnent en même temps, qui s'occupent d'eux, qui s'occupent de la maison et de tout ça. Mhm. Et à ces gens-là, ils diffusent aussi ces paroles. Est-ce que tu peux prendre un message qui est diffusé? Et entre autres, qu'ils étaient tous pareils. Enfin, qu'ils étaient tous, il n'y avait pas de serviteurs ou de maîtres, ils étaient tous identiques. Il n'y avait pas de différence. Chacun Alors, a en sa... l'occurrence, on pourrait reprocher qu'il n'y ait par exemple qu'une seule femme à table, alors que peut-être d'autres sont affairés à d'autres activités. C'est ça, elles étaient en train de préparer le repas parce qu'ils étaient nombreux. Et pendant qu'ils mangeaient, ils diffusaient en même temps Mais c'était ces hommes, c'est ceux qui l'accompagnaient. C'était son groupe, en fait. Mhm. C'est comme s'il y a le noyau des disciples et autour, il y a d'autres personnes, mais qui se sont attachées à eux, mais pour les aider à avancer, parce que comme ils se déplacent souvent, D'accord, ça les aide à gérer la logistique, on dira. d'accord. J'avais le mot logistique. Ouais. Est-ce que C'est tu peux ça. regarder un message qui est transmis à ce moment-là? D'accord. Eva, est-ce que tu as quelque chose? Mais que c'était important qu'il ne soit pas seul. Et Mhm. ça, je l'avais tout à l'heure. C'était que, en fait, seul, tu vas t'enfermer dans tes idées, tes Mhm. opinions. Enfin, tu vois, ça pourrait devenir quelque chose. En fait, il y a un besoin. C'est très important. C'est très important d'être challengé. Je trouve le mot en anglais. Je suis désolée, je ne sais pas en français, mais c'est vraiment d'être challengé et d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord, qui viennent et qui disent je suis pas d'accord ou je pense pas pareil. Et en fait, il dit l'importance du débat Mhm. d'échanger. C'est pas et attention, échanger ne veut pas dire essayer de prouver à l'autre que tu as raison, hein. C'est juste Mhm. l'écouter en pleine conscience et être et accepter qu'il soit pas d'accord et de s'enrichir de son point de vue. Mhm. Même si je vois par exemple, il y en a un, c'est comme si je vois qu'il rencontre un marchand d'esclaves et il n'est pas d'accord. Et les deux ne sont pas d'accord, mais il va l'écouter jusqu'au bout. Il ne va pas l'interrompre et il va vraiment lui laisser la place pour être écouté, entendu, déposé. Et une Mhm. fois qu'il a écouté, il va lui donner sa manière de voir les Alors choses. justement, Eva, si tu arrives à la fin, c'est-à-dire que le marchand d'esclaves, si j'ai bien compris, dit pourquoi il fait ça, et pourquoi lui il Oui, trouve ça, oui. quelle est la réponse que il lui donne? Est-ce que tu peux l'écouter, cette réponse? Il n'y a pas de réponse en fait. Lui, il explique que tu vois, au niveau supériorité, qu'il y ait des humains qui soient en rang inférieur ou, euh, ou que se sentir supérieur à un autre, c'est encore une fois, c'est aller voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu fasses ça à d'autres êtres humains. Mais il va pas, la manière dont il le fait, tu vois, il va pas dire tu. Il va juste ouvrir en fait, ouvrir le champ et de voir quelle blessure il a à l'intérieur de lui pour faire ça ou pour se sentir plein pouvoir. Enfin, il y a un mot pour se sentir légitime Mhm. dans le fait de prendre la vie d'autres comme ça. Et en fait, c'est plus ça, tu vois. Il va poser des questions, mais il va jamais lui dire tu ne devrais pas faire ça, c'est mal. Ça Ok. n'aurait pas de sens. Et il va vraiment. Et en fait, je vois la personne repartir après, continuer à faire ça, mais réfléchir à ça.
l'impact des paroles qui ont été dites. Et ça le travaille, tu vois. Mhm. Après, ce qu'il en fait, je ne le suis pas jusque-là, mais je vois il part dans une réflexion à l'intérieur de lui et de voir effectivement pourquoi il se sent légitime de faire ça. Ça vient, c'est comme si ça venait mettre une balle de bowling dans les quilles de Mhm. sa manière de voir les choses et le monde. Et c'est D'accord. ça qu'il fait en fait. D'accord. Ouais. Ok. Mona? Alors moi, j'étais toujours à table, là, et je voyais que effectivement, c'est les femmes qui servaient les hommes, et ça peut arriver qu'un homme sert une femme, mais la femme sert l'homme. C'est toujours c'est symbolique en fait. C'est le côté de la mère nourricière, comme la terre nous nourrit, la femme nourrit, aide, permet à l'homme d'être nourri, mais l'homme peut servir la femme. Mais c'est dans ce symbole, ce côté symbolique que la femme sert l'homme. Mhm. Mais je vois très bien qu'un homme peut lui servir un verre à boire. Ça ne pose pas de problème. C'est de la symbolique. Ça, c'était D'accord. le côté. Voilà. Mais, et la table, mais les autres femmes peuvent être à table. Dès que les autres ont fini, je vois qu'il y a des tables sur le côté. Elles viennent rejoindre le groupe, en fait. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, sauf que la femme représente la femme nourricière, celle qui donne la vie et qui prend Mhm. soin de ceux qui l'entourent. Et autrement, tu me demandais qu'est-ce qu'il disait spécifiquement. À demi-mot, il prépare son environnement à après. Après Il est en quoi? train de leur dire après, quand il partira, quand il sera. C'est comme intrinsèquement, il sait que c'est bientôt la fin de son chemin sur Terre. Mhm. Et là, il est en train de leur dire de bien s'imprégner des mots qu'il lui a donnés, de la lumière, et de garder cette lumière en eux. Ils sont en train de leur dire de préparez-vous, je vais disparaître et il va falloir continuer et garder cette stabilité Mhm. pour accompagner ceux qui restent en fait. Parce que il sait pertinemment qu'il y aura un choc violent, énergétique, c'est énergétique uniquement. C'est comme si ils enlevaient un bouchon Mhm. et ça pouvait exploser dans tous les sens. Et qu'il fallait garder ce noyau et protéger sa femme. C'est un peu ça. Protéger sa femme et ses enfants. Mhm. Comment s'est accueilli ce message-là? Il l'écoute, pardon. Pourquoi est-ce que tu as une émotion par rapport à ce moment-là? Elle vient de qui? La femme, Les femmes qui sont autour? hmm, sa femme. Sa femme à lui. D'accord. Qui, elle, est peut-être moins d'accord avec ce message-là? Eva? Oui, bah oui. Oui, oui, forcément, parce Bah, que. elle est pas, mais elle sait que c'est voilà, c'est comme ça, hein. C'est c'est comme ça, mais bon, ça reste Alors les émotions. pourquoi est-ce qu'elle dit c'est comme ça? Mais je fais exprès de creuser un petit peu. Hmm. Bah, parce qu'elle sait de tout Elle ce savait qu'ils ont depuis le début? partagé. Non, pas depuis le début. C'est Mhm. pas, tu vois, en accord. Alors, je vais un jour mourir et te laisser. Non, mais c'est dit, mais non, mais elle a appris. Enfin, c'est pas qu'il le disait ou qu'il l'a. Elle sait. C'est juste, elle a Elle su un sait. moment. Elle sait Mhm. que c'est comme ça que ça se finira. Elle le D'accord. sait aussi, quoi. Elle a l'info aussi. C'est comme ça. Ça la rend triste, effectivement. Oui, voilà. Mais comme c'est comme ça, bah, c'est comme si c'était, voilà, Et tu fais pourquoi est-ce que avec. c'est une obligation, visiblement, que ça se finisse mal? Mais c'est comme si j'entendais le tonnerre au loin et tu vois, cette contre-énergie qui Mhm. arrive, en fait. Oui, Et ils c'est le sentent, hein. Ils le savent, ils le sentent. Et lui, il les prépare à ça. oui, Et comme disait Mona, hein, donc ils le savent. En fait, lui, il sent ça. Alors, la manière, le lieu, l'endroit, je ne sais pas, mais il le sait, il mais sent au niveau énergétique, il le sent, Donc, ouais. ils savent tous qu'ils sont, on va dire, recherchés.
et Oui, qu'ils finiront par être retrouvés, vu qu'ils se cachent pas vraiment finalement, oui, Non. et, non, et que ça finira mal. Mm. oui, ouais. Ok. Donc ça voudrait certainement dire que l'histoire de Judas qui l'aurait trahi était finalement plus organisée, on va dire. C'est ça. Oui, en plus, je vois que c'est quelque chose qui cloche avec cette histoire, hein. Et D'accord? Oui, Mona? Je la connais pas. c'est plutôt pour qu'ils puissent s'organiser, eux, pour diffuser et pas se faire attraper, comme on dit. C'est une D'accord? organisation derrière et aussi oui, pour se protéger quelque part. Ils se sont D'accord. organisés pour disparaître, Ok. pas se faire attraper tous en même temps, quoi. Est-ce que si j'essaie de clarifier, ça voudrait dire il est préférable que juste lui disparaisse plutôt que ce soit l'ensemble du groupe? Mm. Oui, en tout cas, pas tous d'un coup. Ok. Même s'il y en a, je pense enfin, dans le truc, il y en a d'autres qui se font avoir, hein. Ah, Mais pas spécialement tous en même temps. Et puis, il y a des choses, je sens que cette énergie qui veut tout retourner, elle veut marquer le coup, hein. Pour arrêter ça, arrêter cette folie, j'en sais un truc comme ça. Alors, quelle est la Faut folie en pas question? de remettre le monde en question. De remettre le monde en question, de comment il fonctionne, parce que j'entends le truc c'est comme ça fonctionne comme ça fait des centaines, milliers d'années, ça fonctionne comme ça. C'est pas un guignol puis c'est qui lui, quoi, qui va tout remettre en question là et qui va tout changer le monde, quoi. Tu as qui en Donc on face? va une énergie très stricte comme ça. C'est une énergie, Alors, hein. Je sais est-ce pas. que si ça vient du monde romain, parce que c'est eux qui étaient les Ouais. occupants à l'époque, ça c'est match ça. ou pas? C'est oui, ça match, mais il y a autre chose, quoi. Tu vois, c'est plus gros, mais c'est ça. Je sens En la tout cas, c'est ce qui est rigueur derrière militaire cette là, tu vois. énergie ouais, Ouais, de vouloir Mhm. ouais, ouais. contrôler un peu tout ce qui se passe dans le monde. Et puis, Ouais. d'accord. Ok. Mona, tu as levé la main? Ah oui, c'était surtout la hiérarchie, ça touche la hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Tout le monde a un mot, a son mot à dire. Tout le monde est ici pour faire quelque chose. Lui, c'est ce qu'il disait. Pas de différence. On est tous pareils. Mhm. Il n'y a pas de supérieur, inférieur. Je dois faire ci, je dois obéir à ci ou ça. Tu dois vivre ta vie et et donner la meilleure version de toi, en fait. Mhm. C'est ce qu'il leur disait, en fait. C'est marrant, hein, c'est que j'ai le mot, c'est comme s'il le traitait d'anarchiste, tu vois. Oui. Alors, je sais pas quel Mais mot, ou si ce mot-là est toujours d'actualité maintenant, mais ouais, c'est une ce gars-là, ouais, c'était. Et donc sorte de c'est, contre-pouvoir en tout cas. Bah, ça justement, vient, clac. c'est ce que j'aimerais parce que c'est un nom qu'on n'a pas, on a déjà fait des recherches sur Jésus et j'aimerais juste qu'on se focalise sur son message à l'époque et pas la vie qu'il a pu avoir. J'aimerais qu'on sorte du passé, de cette antiquité et revenir dans notre présent et aller le J'avais encore questionner dans le présent. Vas-y, Mona. j'avais encore une information. Il savait pertinemment qu'il avait fini sa mission Oui, quand il est parti. d'accord, Donc c'est pour ça qu'il a pu diffuser et préparer les autres aussi. Lui, il savait que ce qu'il avait à faire, il l'avait fait. d'accord. Donc, il était C'est- venu incarné sur Terre pour remplir et délivrer ce message. Mhm. Il l'a transmis, il savait que maintenant il fallait s'en aller. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est comme si D'accord. c'était aussi simple que ça. Pas de Ouais. souffrance, c'est même comme si, tu vois, il part, il souffre même pas. C'est même pas, Oh, c'est comme s'il ne mourrait même pas là, tu vois. C'est Non, genre, je pars. je pars. C'est je pars. Et j'ai toujours oui. dit, il partait. Ok. J'aimerais que vous regardiez dans notre présent maintenant. Oui. On est dans le présent, sur le plan qui conviendra le mieux pour pouvoir discuter avec lui et lui poser la question de savoir quel est le meilleur conseil que l'on pourrait recevoir aujourd'hui dans les conditions actuelles, dans notre présent. Bon, ça n'a pas changé. Comme il disait, ça n'a pas changé sur les fondamentaux. Mhm. C'est vraiment revenir à soi, mais pas. Je crois que j'avais déjà dit ça, c'est pas le côté égoïste, hein, et égotique, hein, justement. C'est revenir à soi et se regarder tel qu'on est réellement, sans ce jeu, et pouvoir. Enfin, ça change la vie, en fait, de faire comme ça, de, de, de pouvoir y arriver à faire ça. Mais tout le monde en est capable, de base. Même Donc si se ça donner la demande priorité. c'est pas ça. Vas-y. C'est se regarder.
se regarder. D'accord. Regarder comment on fonctionne, regarder au-delà de son propre jeu, tu vois, le jeu de Mhm. l'ego. Et vraiment de faire ce pas en arrière et d'observer. Et en fait, tout s'apaise quand tu observes ça. Et même l'ego s'apaise, parce que je le vois au début tout excité comme ça. Et en fait, de pouvoir après, en fait, c'est d'abord, tu passes par ton prisme. Et c'est pas une analyse mentale, hein, c'est juste de l'observation. Mhm. Et en fait, les relations avec les autres vont être beaucoup plus apaisées. Parce que d'abord, elle sera apaisée avec toi-même et de voir tes blessures, comment tu réagis, pourquoi tu réagis comme ça. Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Donc, c'est vraiment d'abord revenir à soi, à l'intérieur et toujours au niveau du cœur, je vois. Ok. Et c'est pas une analyse mentale, hein. C'est vraiment une observation de pleine conscience. Et puis après, plus tu le fais, plus tu vois le monde différemment et c'est beaucoup plus paisible avec le mot paix. Il y a vraiment, c'est la paix avec les autres, avec soi-même d'abord, et tu fais la paix avec les autres en fait. D'accord. Et puis je vois plein d'amour, mais fou, ça on est sur un truc. Mais je vois, c'est compliqué. Parce que aujourd'hui, il y a vraiment cette friction de l'ego comme ça qui est démultipliée dans le monde là. Alors, pas partout, mais beaucoup. Mhm. Donc c'est le jeu c'est plus dur. Comme si c'était plus dur maintenant qu'à l'époque parce de le faire. À ce Mais il y a niveau-là. des Oui. facilitants. Ouais, c'est parce qu'il y a, tu vois, je vois Internet, je vois tout ça qui s'excite, les gens qui donnent leur avis, enfin, il y a vraiment un truc très contre ça. Et donc c'est plus dur, mais les gens sont capables. Ouais. Ok. Mona? Ce que j'avais, c'est, oui, tout à fait, revenir à soi et diffuser sa lumière. Et dans diffuser sa lumière, il y a diffuser le message. Quel est le message? Le message qu'il était venu me porter dès le départ, c'est toujours le même message. Alors que lui et que d'autres, visiblement, sont venus délivrer sur Terre. Tout à fait. Et s'il fallait le rendre accessible le plus simplement possible, quel serait-il ce message? Si je dis on est tous un, ça parle. Mhm. Tout ce que Moi, je vois un univers qui est tout, on est tous un. On est tous Mhm. pareils, tous identiques. Eva? Moi, je se reconnecter avec son vrai soi, qui tu es vraiment. Parce que c'est caché derrière des jeux d'acteurs. Mhm. Mais tu sais, c'est ça le plus beau cadeau Mm. que tu peux te faire à toi-même, c'est découvrir, j'ai envie de pleurer, Se qui découvrir tu es soi-même? vraiment, Mhm. qui tu es réellement derrière tout ça en fait. Et puis vivre avec, qui est merveilleux. Mais d'abord de se faire ce cadeau-là. Mais voilà, c'est du travail. Il y Mais avait, c'est chouette. il y avait un questionnaire qui est assez connu où une des questions c'était si tu pouvais dîner avec n'importe qui, n'importe quelle personne, en fait, tu choisirais qui? Je trouvais que la meilleure réponse à donner c'était effectivement bah, avec moi-même. Mm. C'est juste Mais peut-être la vraie personne, pas la persona, celle personne que Ça, l'on pense être, mais plutôt avec vraiment soi. la ouais. partie lumineuse, ouais. La plus Ok. belle version de soi. C'est ça, Mhm. la plus belle version qu'on puisse donner de nous. Alors, la belle, ça peut être même comment dire, teinté, parce qu'on va s'imaginer quelque chose qu'on n'est pas forcément. Peut-être la plus profonde ou La plus lumineuse, si on veut. La la plus profonde La véritable. plus, lumineuse, Ouais. voilà. la Le plus vraie, véritable, la la vraie. juste, qui est Ok. pas. Et c'est pas teinté, moi j'entends pas de lumineux, c'est par essence peut-être, hein, mais elle est juste, elle est, tu vois, Mhm. qui tu es, D'accord. toi, derrière tout ça. Et peu importe l'apparence que tu as, c'est qu'une apparence. Le vrai toi à l'intérieur de toi. Et tu D'accord. l'émanes en fait. Et c'est ce qui te rend beau ou belle. C'est cette énergie. C'est là ta beauté. Pourquoi est-ce que c'est difficile qu'il a expliqué dans notre quotidien? Parce que si j'ai bien compris l'histoire dans l'Antiquité, c'était difficile pour d'autres raisons. Mm. Mais c'est les distractions. Enfin, il y a plein d'interférences en fait qui font que ça t'éloigne de ce De travail-là. toi-même.
D'accord. Que c'est un travail euh, qui n'est pas facile en plus. Je répète, Ouais, hein, ouais. mais voilà, hein, il vaut la peine, hein. Donc ça veut dire qu'au Mais quotidien, le temps de discussion avec soi-même pour pouvoir vraiment se trouver soi-même est assez ouais, réduit avec. oui. Le travail, les distractions, alors tu peux avoir, c'est pas ça, il faut vivre, hein, mais il y a tout ce genre comme un brouhaha constant qui t'éloigne. Et à chaque fois, on te dit, ah non, viens voir par ici, ah non, viens voir par là. Et jamais, Hmm. c'est le silence, même à l'intérieur de toi, en fait. Ouais. Et, euh, et je vois, il y en a peu qui y arrivent, euh, mais c'est plus ouvert quand même, bizarrement, comparé à d'autres moments. Il y a des bons moments comme ça énergétiques pour le faire. Et là, c'est malgré ces distractions, il y a le canal qui est ouvert, quoi. Il y a cette Mhm. possibilité de cette prise de conscience-là. Pas par tout le monde, hein. Il y en a qui ne se trompent pas sur l'occasion, hein, et c'est pas grave, sans jugement. Mais plus les gens le font, plus ça va. Bon, enfin, voilà, c'est ça c'était ça aussi l'enseignement, mais c'est le mot un peu. Plus tu vas le faire, tu vas transmettre ça, même sans les mots, hein. Les Mhm. gens vont voir que tu as changé, que tu prends les choses différemment, que tu es plus en paix. Et ça donne envie, en fait. Ok. Et c'est une envie qui n'est pas de la, tu vois, quelque chose de négatif. Il y a vraiment cette envie profonde de dire, oh, moi aussi, j'ai envie d'être heureux, en fait, ou j'ai envie d'être plus en paix avec moi et le monde. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se transmet. D'accord. Je vais faire exprès d'être dans la contradiction parce que visiblement c'est quelque chose qu'il appréciait et de dire quelqu'un pourrait regarder ce message en disant oui ben bon à quoi bon finalement tu te connais toi-même ça va pas changer la face du monde ça va pas rétablir la paix sur la terre ça va pas être transcendant. Mais parce qu'il faut pas le faire pour la terre et les autres, hein. C'est ce que tu te dois bien ça à toi-même. Ce que tu disais, de, de déjouer tous je vois, ces nœuds, cette scène de théâtre. Enfin, alors oui, enfin, il te dit oui. Enfin, ça, tu peux très bien ne pas le faire et vivre ce que tu veux vivre, hein. Enfin, de manière moins consciente. Ça ne Mhm. pose pas de problème, hein, dans l'absolu. Si c'est juste que ben, voilà, tu ne te connaîtras pas vraiment. Tu verras pas qui tu es derrière tout ça. Et ça permet une certaine paix intérieure et extérieure, hein. J'y répète, hein. Mais si tu as envie de vivre dans des choses plus, voilà, plus confrontantes, Mhm. oh, c'est ton choix, hein. Et peut-être supporter Ça va des pas. énergies qui ne sont pas justement les tiennes et qui Ouais, sont peut-être éloignées de cette énergie de base qui était celle de l'amour ouais. et devenir Et ce marchand de la paix. d'esclaves qui est OK Ouais. avec ça. Et puis, ok. Et Je puis fais, je voilà. fais exprès, tu as bien compris, Oui, Eva, de oui, reprendre le oui. Oui, contre-pied. oui, oui. Ouais. Oui, mais voilà, c'est OK, hein. Et il y en a beaucoup Mm. qui sont, voilà, hein, mais c'est même pas, tu vois, c'est pas comme si je dis, eh ben, c'est dommage. Je me dis, non, c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, ceux qui sont prêts à faire ce travail-là, eux verront, et il n'y a pas de récompense à la fin, il n'y a pas de bonne note, tu vas pas avoir, tu vas pas aller au paradis. Tu as pas- C'est juste vraiment, Il n'y a pas un conseil de euh, classe à la fin. C'est voilà, juste toi et c'est toi-même. c'est toi et toi-même, et c'est Mhm. juste, ça va changer ta vie, ta manière de voir les choses, et c'est beaucoup plus, il me répète, c'est beaucoup plus paisible, hein. Mm. Tu prends moins la tête, hein. C'est léger, Mm. vraiment. Ok. Voilà. Voilà. Alors, pour une personne qui pose la question pourquoi c'est subir l'oppression, enfin, il commence à regarder les guerres, c'est subir l'oppression, c'est la même chose que l'Antiquité, c'était l'oppression, hein. Sauf que c'est dans un cadre beaucoup plus grand, Mhm. puisque c'est dans le monde avec les multimédias et toutes les informations qui traînent. Donc, il ne va pas changer le monde, mais il se connaîtra pas mieux et subira cette oppression. C'est surtout ça. Et cette Oui, oppression oui, tout à fait. l'entraînera à aller moins bien. Alors, vaut mieux commencer à se regarder soi et aller bien. Et quand on est bien, on peut émaner le bien autour de soi. Si on subit l'oppression, ben, on finira mal, mal et mal dans sa peau. Très bien. Parce que pas se connaître, c'est pas bien. J'avais une Vas-y, Mona. information aussi pour la diffusion. Mhm. Il dit la diffusion via Internet, l'IA.
C'est comme si faut surtout continuer et mettre encore plus cette attention de mettre encore plus de lumière dedans, Mhm. comme si ça allait nourrir l'IA, mais d'une version énergétique positive. Et que c'est très bien de continuer sur les réseaux à diffuser. D'accord. Je sais pas, depuis le début, j'ai cette information quand le réseau sautait tout à l'heure, qu'il faut y mettre beaucoup de lumière, en Dans fait, l'intelligence artificielle. dans la diffusion. C'est comme si l'information Ok, dans la passe, diffusion. elle est lumineuse, mais il faut la rendre encore plus Hmm. lumineuse. D'accord. Je Bah, ne ce sais sera pas, peut-être. c'est depuis le départ, Moi, depuis tout à l'heure, quand on a des attaques, les machins, les trucs, j'ai ça qui est venu. oui, bah, c'est sûr que nous, par exemple, même les vidéos que l'on peut produire, des Mhm. fois on est shadowban, donc on est un peu, on disparaît dans les méandres de YouTube ou de Internet. On fait de notre mieux. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui regardent peuvent mettre des pouces ou essayer de partager justement Mhm. les vidéos que l'on fait pour nous aider. Mais nous, on fait notre part. On peut peut-être pas faire beaucoup plus parce que bah, ça demande beaucoup de temps et de travail qu'on le fait bénévolement. Mais Juste l'intention, ils disent. Juste l'intention, c'est comme si une vidéo aura l'effet de 3 vidéos, par exemple. d'accord. Alors, nous, on Juste peut le ça. faire. On peut demander aux personnes qui regarderont peut-être cette vidéo de mettre une intention justement de, comme si ça faisait un effet boule de neige au travers de cette vidéo-là, par exemple, d'imaginer la, la gainée d'amour et Mhm. de pouvoir faire rayonner peut-être des personnes qu'on auront besoin peut-être aujourd'hui, parce que on n'a pas tout le temps un quotidien très très joyeux. Ça pourra aider les personnes qui vont peut-être pas très bien dans leur journée à aller un peu mieux. Bon, ils nous feront savoir dans les commentaires si s'ils l'ont ressenti. Hmm. Super. Eva, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à cela? Non, c'est le plus important a été dit. D'accord. Ça commence toujours par soi-même. Hmm. Ouais. Toujours par semaine. Effectivement. Hmm. Et on va pas aider les autres tant qu'on ne sait pas aider soi-même. Donc c'est le premier pas. C'est d'abord s'occuper de soi. Et après, on verra pour le reste. Très bien. Merci Eva, merci Mona, merci également Yeshua pour toutes ces informations et tous ceux qui nous auront suivis, qui n'auront pas manqué certainement d'envoyer plein d'amour, d'imaginer justement un océan, un torrent d'amour qui puisse augmenter les fréquences des vidéos. Merci, merci.